vont nous rejoindre pour mettre un terme à cette matinée avant la signature fictive sur le grand panneau. Pascal Pian, qui est président de la Chambre syndicale des travaux publics de Seine-et-Marne, qui représente le groupe Ensemble 77, voilà. Et puis Cyril Levelli, qui est le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, qui revient nous rejoindre. Mais non, il est venu. Ah, il repasse à midi. Ah. Et ben, mais nous retrouverons le maire de Melun à midi. J'avais ça sur mon conducteur, c'est une nouveauté qui vient d'arriver. Vous prenez le micro, Pascal. Bon, je ne sais pas comment je vais me positionner. Tu te mets comme tu le souhaites, parce qu'après, c'est les caméras qui viennent sur toi. Bon, monsieur le secrétaire général de la préfecture, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les directeurs et directrices, chers partenaires, chers collègues, mesdames, messieurs. Je suis heureux d'avoir à clôturer cette matinée riche d'enseignements. J'en suis d'autant plus heureux et fier que je le fais non seulement au nom des entreprises adhérentes à la Chambre syndicale des travaux publics de Seine-et-Marne, que je préside, mais aussi en qualité de représentant du groupe Ensemble 77, qui rassemble les principaux acteurs économiques du territoire autour de thématiques essentielles pour le développement de notre beau département de Seine-et-Marne. Cette matinée marque l'aboutissement du travail mené toute une année par les membres d'Ensemble 77 sur les questions primordiales de la prévention, de la santé et de la sécurité. Pour la 12e année, la commission prévention, santé, sécurité, qui porte les travaux du groupe Ensemble 77 sur ces thèmes, a tenu en février ces journées départementales et a accueilli, comme chaque année, près de 400 collaborateurs d'entreprises, mais aussi d'agents de collectivités, dans une vingtaine de formations, toutes afférentes à la prévention et à la sécurité. C'est un défi collectif que de créer une dynamique pérenne sur ces enjeux cruciaux de la sécurité et de la santé, et nous parvenons à le relever parce que nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour découvrir les outils et les process novateurs à notre disposition pour protéger toujours mieux la sécurité et la santé de nos collaborateurs, que ce soit au sein des entreprises ou au sein des collectivités, mais aussi pour partager les retours d'expérience, comme on a pu le voir, et qui nous permettront d'être plus efficients dans leur utilisation et de faire progresser et évoluer encore la technique et les pratiques. Cette matinée marque aussi le début d'une nouvelle collaboration autour de la prévention du risque routier professionnel, avec la création du club entreprise et sécurité routière de Seine-et-Marne, premier club ESR en Île-de-France qui emmène en Seine-et-Marne tous les employeurs publics et privés mobilisés pour la prévention du risque routier professionnel. Je rappelle, première cause de mortalité au travail, ne l'oublions jamais. Ce collectif s'est créé sur le socle de la dynamique portée par Ensemble 77, qui travaille sur ce thème depuis plusieurs années. Ainsi, la dynamique s'ouvre et s'étend à toutes les activités, bien au-delà du métier des travaux publics, et nous sommes heureux et fiers d'en être le moteur et un peu l'instigateur. La force du collectif est inépuisable. Elle permet de dépasser les clivages, relever les défis, décupler les énergies et atteindre les objectifs aussi ambitieux soient-ils. Ensemble 77 en est un exemple vivant depuis bientôt 30 ans. Il se renforce et se réinvente pour s'inscrire dans la durée. Le club ESR 77, j'en suis certain, saura trouver la même énergie et rassembler largement les acteurs du territoire autour d'actions pragmatiques et concrètes qui nous feront progresser collectivement dans la prévention du risque routier professionnel. Nous accompagnons avec enthousiasme sa création et son lancement, et nous saurons passer le relais afin qu'il s'élargisse à bien d'autres activités. Nous rejoignent aujourd'hui pour son inauguration de nombreux acteurs,
autour des membres et partenaires experts d'Ensemble 77 qui ont répondu à l'appel. CPME 77, MEDEF 77, l'Association des maires ruraux, l'Association des maires de Seine-et-Marne, plusieurs communes et intercommunalités, celle de Melun, celle de la communauté de Moret-Seine-et-Loing, celle du pays de Montereau, la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine, le syndicat mixte intercommunal d'assainissement et d'eau potable de la région de Tournan, des assureurs, des experts de la prévention routière, des associations, des entreprises de travaux publics et d'autres activités. Je ne peux pas tous les citer car ils sont nombreux et vous allez les découvrir dans quelques minutes. Je souhaite terminer en remerciant chaleureusement Louis Vogel, qui je pense va arriver, mais on lui retransmettra, je lui retransmettrai mes remerciements, président de la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine, qui est aussi maire de Melun, pour avoir mis à notre disposition gracieusement la magnifique salle dans laquelle nous sommes. Je remercie bien évidemment aussi ces équipes qui nous ont accompagnés avec professionnalisme, patience et bienveillance et qui ont permis de faire cette salle un magnifique salon. Merci à Philippe Héritier, mon vice-président, pour présider avec conviction et énergie la commission prévention, santé, sécurité. Je ne sais pas où il est. Il est là, il est là. Merci. Cap, cap. Merci à Ariane, notre directrice, qui est... Qui est Voilà, Ariane, là-bas. Merci à Ariane, notre directrice assistée de Leslie, pour l'organisation de ce salon qui a nécessité une énergie immense. Je vous remercie tous, experts, tout autour de cette salle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour votre mobilisation, votre contribution et l'évolution de nos pratiques et l'accompagnement de nos entreprises. Nous aurons l'occasion de poursuivre notre collaboration dans le cadre des travaux de la commission Prévention, Santé, Sécurité. Je vais aux côtés de Monsieur le secrétaire général de la préfecture et vous, tous engagés des entreprises adhérentes de la CSTP, qui restent en permanence mobilisées pour les enjeux de la prévention et la sécurité de leurs salariés, même en ces périodes économiquement difficiles. Les membres du groupe Ensemble 77, mais aussi mon entreprise, en signant la charte d'adhésion au club ESR 77. J'en suis certain que nous serons rejoints par bien d'autres adhérents dans les jours et mois qui viennent. Profitez bien de ce salon riche en enseignements pour encore quelques heures. Belle fin de journée. Merci. Merci, Pascal Pian. Monsieur le secrétaire général. Bien, Monsieur le Président, merci pour ces paroles que vous venez de prononcer qui, je pense, derrière vous, marquent toute l'énergie du secteur des entreprises. Alors, dans votre secteur du bâtiment et des travaux publics, évidemment, des travaux publics essentiellement, mais également au-delà, donc 49 entreprises. Je dirais que c'est un bon début, mais effectivement, il va falloir débloquer le compteur, pas le compteur de vitesse, mais le compteur d'adhésion. Des adhérents. On est bien d'accord. Tout d'abord, je voudrais vous demander de bien vouloir excuser l'absence de Lionel Beffre, donc le préfet qui m'a demandé de le représenter. Il a été retenu par une autre actualité brûlante. Voilà, et donc il aurait bien aimé, je pense, être parmi nous, d'autant plus qu'il a fait de la sécurité routière un thème central. Dès son arrivée l'année dernière, il est allé sur le terrain, comme on dit, donc ça veut dire aller au bord des routes, aller au péage. Et je pense que d'ailleurs Christophe Neveu, qui est ici, qui est un transfuge de la préfecture au département, a fait tout ce qu'il fallait pour que durant cette dernière année, le préfet effectivement ait tout fait sur le terrain. Vous souhaitez m'intervenir? Il était très engagé voilà. dans l'action. Juste une précision, il n'est pas là ce matin parce qu'il est en Seine-et-Marne. Il y a une visite ministérielle. Donc priorité effectivement au nouveau gouvernement qui vient d'être nommé et qui vient sur le terrain lui aussi pour voir la réalité. Traiter une question effectivement du département. Ce que j'ai à vous dire en fait, ça tient en quelques mots. Je salue l'arrivée effectivement de Louis Vogel. On a commencé un tout petit peu en avance.
Mais vous êtes parfaitement à l'heure. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, si on fait le tour, le 380 degrés, qu'on ne peut pas faire évidemment, mais que les caméras nous permettent de faire, on voit qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont présents. Il y a des élus, donc effectivement, Patrick Septier, Guy Geoffroy, le président de l'association des maires ruraux également, donc des personnes avec lesquelles je travaille tout le temps sur plein de sujets, comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la sécurité routière. Notre département, qui est le plus grand d'Île-de-France, a de multiples sujets en matière de sécurité routière. Nous avons beaucoup d'autoroutes, nous avons des petites routes, nous avons du gibier qui traverse, effectivement, sans prévenir. Enfin, bon, bref, c'est vraiment un terrain d'investigation très important. Il faut des hommes et des femmes de bonne volonté dans les services de l'État. Donc, ils sont présents, ils animent un stand, et je pense qu'il faut effectivement les saluer également. Ils ont le droit aussi aux applaudissements, parce que c'est leur mission perpétuelle, si j'ose dire. La sécurité routière, il y a un paradoxe, c'est que c'est une des plus grandes politiques publiques, mais c'est la politique publique qui doit être la plus privatisée également, puisqu'on est bien d'accord, on l'a vu à travers les exemples tout à l'heure, c'est d'abord une politique privée. C'est chacun qui doit endosser cette responsabilité de soi et surtout des autres d'ailleurs. C'est une responsabilité individuelle et non pas individualiste, c'est-à-dire qu'on doit avoir le sens que quand nous sommes sur la route, nous sommes un individu dans une collectivité. C'est sans doute le lieu où l'altruisme peut s'exprimer avec la pertinence la plus forte. Tout ça sont des beaux mots, des belles paroles, il faut les concrétiser sur le terrain, d'où l'initiative effectivement qui a été prise et qui ont salué ici à travers ce club ESR 77. Donc en Ile-de-France, en 70, en Seine-et-Marne, on n'est pas les meilleurs dans tout, mais on a quand même de temps en temps, et même assez souvent finalement, la fierté effectivement de prendre des initiatives. D'être le leader. Tout à fait. Tout à l'heure, je disais, il y a des partenaires qu'on rencontre tous les jours. J'étais avec Benoît Alliot, qui est derrière nous, qui représente La Poste, le groupe La Poste, hier matin, donc pour une réunion qui était consacrée à l'accessibilité aux services publics. Et je pense que La Poste a toute sa place ici dans le partenariat, puisqu'on imagine tous les véhicules, 2 roues, 4 roues, 5 roues, 10 roues. Voilà. Donc ça montre aussi qu'au-delà des entreprises, en tout cas, il y a une entreprise publique qui, elle aussi, apporte sa contribution. C'est pluralité d'acteurs. Pluralité d'acteurs, bon, je ne veux pas me répéter par rapport à tout à l'heure, mais c'est vraiment une politique où il faut que tout le monde soit autour de la table. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont la cote. Oui. L'esprit d'entreprise, les entrepreneurs, ils ont la cote dans la société, ils ont une très très belle image dans la société. Donc c'est tout à fait normal qu'ils prennent aussi en charge une part de cette responsabilité qu'est la sécurité. Et puis, un patron, ça parle quand même à ses collaborateurs. Ça peut dire des choses, ça peut surtout encourager dans plein d'initiatives. Et je pense qu'effectivement, la sécurité routière, c'est pas qu'une affaire régalienne, c'est une affaire quand même de dialogue, de concertation, de retour d'expérience. Et tout à l'heure, on disait, bon, alors il y a le segment domicile-travail, et puis une fois qu'on est au travail, il y a la mission. Enfin, on va pouvoir faire des statistiques sur tout ça. Il faut quand même savoir qu'effectivement, les accidents liés au travail représentent quand même un peu plus de 15% des accidents de routiers. Donc aujourd'hui, par exemple, vous voyez, dans notre département, on en est quand même à 22 tués. Donc on aurait pu éviter, sur le segment travail, on aurait pu éviter au moins 4 morts. Donc, c'est 4 vies épargnées. 4 vies épargnées. Donc je pense que cette démarche aujourd'hui, s'il fallait utiliser des moyens un petit peu crus pour effectivement la justifier, il y a aussi le nombre de vies qu'on peut effectivement éviter à travers ça, le nombre d'accidents. Vous savez qu'au niveau national, ce sont 6 millions d'arrêts de travail qu'il faut comptabiliser, et on estime que ça représente une perte de 17 millions d'euros pour les entreprises. Donc voilà, il y a des chiffres sur la table aussi, au-delà du nombre de tués. Il y a aussi les chiffres économiques de l'accidentologie. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous cela en tête. Bon, maintenant, c'est plutôt le moment des réjouissances. C'est plutôt pour positiver tout le travail qui est fait. Et je pense qu'effectivement, il va falloir qu'il y ait de plus en plus d'entreprises dans notre département qui rentrent dans cette logique, dans cette démarche. Le cap des 50 est passé, je crois. 50 adhérents. Vous me confiez le micro à... Voilà. C'est exceptionnel parce que normalement, quand l'État a parlé... Oui, donc je vais me taire.
Je salue tous ceux, toutes celles et tous ceux que j'ai pas pu saluer ce matin, le président de l'association des maires ruraux, Patrick Septier, tous les autres. J'ai rien à ajouter par rapport à ce que j'ai dit ce matin. Je pense, on avait conclu. D'abord, c'est le premier club ESR d'Île-de-France, si j'ai bien compris. Donc on est vraiment les premiers. Voilà, c'est nous. Et donc, ce que je voulais dire, c'est simplement que la sécurité routière en particulier, et professionnelle, ça passe pas seulement par de la réglementation, ça passe par des comportements, donc une culture de la sécurité. Et il n'y a pas 36 moyens d'irriguer la culture dans la société, c'est par l'intermédiaire de clubs, d'associations. C'est pour ça, tout à l'heure, le secrétaire général disait que c'était privé. Enfin, c'est l'affaire de tout un chacun. C'est privé et public à la fois. C'est que chacun d'entre nous va être acteur de son propre destin au sein d'une société plus sécure. Et je crois qu'on en a besoin, vu les chiffres qui viennent d'être énoncés. Et il est grand temps d'agir tous ensemble dans cet objectif. Voilà. Ensemble 77. Ensemble 77. On a commencé par dire ça ce matin. On finit en répétant ça en fin de matinée.